les bons comptes font les bons amis. Et en créole, nous disons, ces conditions battent coq. Nous sommes particulièrement ce matin très heureux d'être avec vous en ce beau jour béni et festif où le Seigneur nous a convoqués pour un double événement complémentaire. Les 200 ans de la Cour supérieure des comptes, ancienne chambre des comptes, créée par le président Jean-Pierre Boyer en 1823, et aussi la fête solennelle de notre patronne en Haïti que le président Lescaut, en 1942, avait consacré la terre d'Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours, suite à la guérison qui a eu lieu en 1882 de la petite vérole. Nous sommes donc ce matin rassemblés dans cette enceinte sacrée, comme je le disais tantôt, pour remercier Dieu, pour célébrer ce grand jubilé, pour rendre grâce pour tous les bienfaits que le Seigneur a accomplis à travers cette institution, une des 3 institutions du pays qui ont eu la chance de fêter le bicentenaire de leur fondation. La Chambre des députés, le Sénat de la République et la Cour supérieure des comptes. Mais aujourd'hui, il n'existe en fait que la Cour supérieure des comptes. Donc, gros bravo, bon Dieu, c'est là pour mettre un exemple au pays d'Haïti. Et nous avons la responsabilité, je suis content aussi d'être en présence des responsables du pays, nous avons la responsabilité de restituer aux institutions vénérables et nobles du pays, restituer leur existence et de faire en sorte que le pays revienne à la vie normale, à la vie stable, à la vie prospère, à la vie équitable et à la vie, je dirais, sanitaire pour tous ses fils et toutes ses filles. Grâce soit rendue à Dieu, lui qui est le Dieu de l'histoire, le grand architecte de l'univers, parce qu'il a permis que ces 2 dates immémoriales rehaussant la beauté de nos annales historiques, eh bien, s'unissent, se coïncident. Et en cela, nous exprimons notre gratitude, honneur et louange à lui qui a inspiré ce grand commis de l'État il y a 200 ans à mettre sur pied cette noble institution. Action de grâce et reconnaissance pour l'intervention miraculeuse également de Marie en 1882, qui nous a protégés, qui a délivré le pays du mal de la petite vérole. Aujourd'hui, nous avons tant de petites véroles dans notre pays. Véroles de violence, véroles d'agitation, véroles parfois de corruption, véroles de gabegie administrative, véroles de gaspillage, véroles d'oubli parfois des gens qui vivent dans les quartiers défavorisés. Nous avons besoin que la Vierge, par l'intercession puissante qu'elle a eue en 1882, qu'elle puisse continuer à marcher avec nous. Le texte de l'évangile que nous avons écouté nous dit que Marie était là. Pendant ces 200 ans également, Marie, avec discrétion, avait accompagné cette institution. La célébration du bicentenaire de la CSCCA, sous le regard de Marie, est un temps jubilaire de commémoration et de réflexion, un temps de retour à la source pour un bain d'immersion et d'évaluation, pouvant nous permettre et permettre à cette institution de pouvoir aller de l'avant, de consolider ses acquis historiques et de retrouver une nouvelle fraîcheur de vie institutionnelle et régalienne, afin d'être toujours davantage fidèle à sa vocation, à sa mission, à ses objectifs et à son but ultime, qui est surtout celui d'inspirer le contrôle, la vigilance, la transparence, la bonne gouvernance et la culture de la redevabilité dans notre pays. J'exprime au nom de l'Église, puisque vous avez demandé à l'Église de vous accompagner à travers cette messe, au nom de l'Église, j'exprime ma gratitude reconnaissante à cette précieuse et importante institution, surtout à ses dirigeants qui certainement ont eu beaucoup à faire pour garder la fidélité à la mission. Nous saluons les hauts dignitaires qui sont là, ici, présents avec nous. Nous saluons Mme Nelta Fétière, la présidente de la Cour, avec toute son équipe.
À eux, à elles, nous rendons un vibrant hommage pour le travail héroïque qu'ils sont en train d'accomplir dans notre pays. Nous avons aussi une pensée spéciale aujourd'hui pour toutes celles et tous ceux qui ont servi cette institution, qui ont donné de leur temps, de leur courage, de leur expérience, de leurs compétences, qui ont fait rayonner dans la cité l'institution que nous célébrons ce matin et dont nous célébrons les 200 ans ce matin. Pour tous ceux et toutes celles qui ont servi cette institution et qui, en dépit des soubresauts de l'histoire et les turpitudes de toutes sortes, ont su garder le flambeau allumé en travaillant en équipe avec un esprit positif, constructif et proactif. À eux tous, nous disons, comme on dit chez nous, chapeau. Merci pour le travail accompli. Nous nous apportons aujourd'hui symboliquement en leur honneur 200 bougies, 200 chandelles allumées, 200 beaux bouquets dans nos cœurs pour dire que le travail réalisé ici est un travail qui aide tout le pays à pouvoir trouver son essence, son intime physionomie, à pouvoir trouver son ontos. Nous devons garder la mémoire gravée dans nos cœurs de ceux qui nous ont laissé en héritage cette institution. Et nous devons imiter leur témoignage de vie, leur sérieux, leur déontologie, leur éthique, leur sens de responsabilité, leur bravoure, leur sens de discipline, d'ordre et de responsabilité, leur esprit de sacrifice, le dévouement qu'ils ont connu et surtout la capacité d'y don de soi. Merci pour ces 200 ans de service. Merci au nom du pays pour les 200 ans de prestations de haute qualité. Merci pour les 200 ans d'accompagnement du peuple haïtien, de contrôle incessant, de surveillance délicate, de soucis permanents, de balises historiques, d'exigences de reddition de comptes et de redevabilité, afin d'être toujours une institution emblématique, garante de la pérennité souveraine de notre nation. L'évangile de ce matin rappelle qu'on doit être là, la présence, être là, l'attention, être là, la compétence, le professionnalisme, être là, savoir se donner, savoir persévérer, savoir rester fidèle à la vocation et à la mission qui sont confiées. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, Excellences, les grandes autorités ici présentes avec nous, ce matin donc, cet évangile nous interpelle, puisqu'on nous dit au pied de la croix de Jésus, alors que les autres avaient pris la fuite, la Vierge, la Mère, ne peut pas trahir, elle était là. Être là, fidèle au travail qu'on doit accomplir, être là aux tâches qui sont confiées, être là pour répondre aux responsabilités qu'on a reçues, être là pour sortir de toute affaire de justice administrative et de reddition de comptes, être là pour qu'on ait le courage d'appliquer les normes de justice. Quelque part ailleurs, dans l'évangile de Luc au chapitre 16e, les versets 1 à 13, il est dit Redde rationem vilicationis, non poteris vilicare. Rends-moi maintenant les comptes. Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus administrer. Luc chapitre 16, versets 1 à 2. Cela signifie que la Cour supérieure des comptes a reçu une mission claire, une mission de pouvoir aider le pays au niveau de ses finances, au niveau de son économie, à régulariser les choses, à avoir des normes de fonctionnement, à bien veiller à ce que tout fonctionne à merveille. L'intendant évoqué n'a pas pu protester, car il est conscient de la vérité de son dossier dans cet évangile de Luc, et que l'escroquerie qui lui est reprochée, dont il est accusé, est quelque chose de fondé et de réel. Il sait aussi que fondamentalement, il est un gestionnaire un peu gâté, corrompu, et il a accepté de payer les conséquences de ses inconséquences, avec les transactions malhonnêtes et les détournements de fonds qu'il a opérés. Saint-Luc, qui est très attentif à la souffrance des pauvres, comme il était médecin, il aimait beaucoup les pauvres, il a utilisé un langage de miséricorde. Saint-Luc nous montre que quelque part, la mauvaise gestion crée de l'extrême pauvreté. La mauvaise gestion, les détournements de fonds n'aident pas à appliquer des programmes qu'on a pour le peuple. Saint-Luc aussi nous montre que cette mauvaise gestion conduit à la corruption. Et la corruption devient quelque chose qui détruit la société et pose des nuisances au bien commun. Frères et sœurs bien-aimés, les pauvres sont les premières victimes de la corruption et de la non-transparence.
l'attachement excessif au Dieu argent et au bien matériel, cet attachement qui fait oublier ce qui est essentiel et qui nous porte à nous attacher, accrocher à l'accessoire, nous devons arriver à le dépasser. Aujourd'hui, en cette fête de joie, de jubilé, nous devons nous rendre compte que quand il y a un jubilé dans la Bible, c'est le temps où l'on doit refaire la justice sociale, pouvoir réintégrer les frères et sœurs qui sont en dehors de la communauté. Aussi, quand il y a un jubilé, c'est un temps de joie. Comme nous a dit la deuxième lecture, extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates, quand le temps est accompli, le mot utilisé ici, c'est le mot kairos. Le kairos, c'est un temps d'opportunité. C'est un temps où il faut recommencer. C'est un temps, comme on dit en anglais, un turning point pour faire un tournant dans la vie. J'espère que l'institution que nous célébrons, dont nous célébrons le 200e anniversaire d'existence, pourra vraiment bien profiter de cette célébration et de toutes les activités que vous avez pu entreprendre pour célébrer et solenniser cette belle fête. La mentalité du profit personnel, la logique d'abord du don de soi, de chercher soi-même, eh bien cela doit être dépassé par la logique de l'altérité, du partage, de la solidarité, de la fraternité, de la communion. Et c'est ce qui va faciliter le développement équitable, intégral et humain dans notre pays. Il s'agit donc, comme dit Luc dans l'Évangile, d'une décision à prendre entre la justice distributive et la malhonnêteté. Omne cui quesum, à chacun ce qui lui est dû. Aujourd'hui, les bons comptes pourront redonner une dignité aux enfants du pays. Si chacun doit recevoir en justice ce qui lui est dû, cela signifie rester fidèle à la mission de la Cour. C'est aussi préparer l'Haïti de demain. C'est aussi dire à Haïti que tout n'est pas perdu. C'est créer de l'espérance pour les masses pauvres, les masses en souffrance qui ne peuvent plus attendre. Ce qui est à l'État, ce qui est à César est à l'État. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Aujourd'hui, vous avez pu mettre Dieu et l'État ensemble en célébrant cette Eucharistie pour remercier le ciel. Sachez que vous avez une mission noble que vous devez continuer à vivre et à accomplir. En créole, on disait autrefois, bien l'État, c'est choix le papa. Nous, ça veut dire plus passé. Bien l'État, c'est choix le papa. Gardez l'institution, vous avez une machine qui crase, seulement un petit pas de tout petit. Mais puisque pas voir quel monde bawel. Bus yo était attendre là, pile petit bus. Un petit pas quel monde va occuper. Bien l'État, c'est choix le papa, il pas mettre. Et la Cour doit nous aider aussi à vivre cette grande sobriété, sans exagérer. Alors, si bien l'État pas choix le papa, c'est bien tout le monde, c'est le bien commun, nous devons en prendre soin. Nous devons, comme Cour supérieure des comptes, demander aux gens de rendre des comptes là où ils dirigent. C'est pour cette raison, le livre saint de la Bible nous raconte que tu rendras des comptes pour tout ce que tu as reçu. Donc l'évangile de ce jubilé, que Marie était là, et qui est lié à cet évangile de Luc, qu'il faut rendre des comptes, tout ceci nous dit que nous devons développer, aider à développer une culture de sagesse pour mesurer bien les dépenses, pour pouvoir accepter d'entrer dans une mentalité de reddition de comptes, pour faire avancer une culture de redevabilité, dans la logique de la transparence au niveau des institutions publiques et dans nos relations à cultiver justement quelque chose qui soit toujours redevable. Ainsi, le manque de redevabilité crée du désordre, de la pauvreté, du chaos, de l'anarchie, du sous-développement. Le problème d'Haïti n'est pas un problème d'argent, vous tous vous le savez. Ce n'est même pas aussi un problème de ressources. Le problème d'Haïti, c'est le fait que l'on n'arrive pas à entrer définitivement et de manière irréversible dans cette mentalité de reddition de comptes. Plutôt fait compte avec passer moins compte de ça même. Son problème. Et les gens qui travaillent à la Cour supérieure des comptes, ils peuvent nous dire combien de souffrances parfois ils vivent, combien ils sont pressurés, combien d'appels reçus pour leur dire attention, ne travaillez plus sur ce dossier-là. Donc, cela signifie que ce n'est pas un travail facile, mais permettez qu'il me soit permis, chers amis, de vous dire que le travail que vous faites, ce n'est pas seulement un job, un emploi, une carrière, c'est aussi un travail noble, c'est une vocation, une mission là où vous êtes.
C'est un sacerdoce que vous accomplissez. Accomplissez le bien pour aider Haïti à sortir de ces misères spirituelles, économiques, morales, de ces misères politiques. Et on m'a dit que le pire ennemi ou les pires ennemis de la Cour supérieure des comptes, ce sont les politiciens, les politiques. C'est un problème. Si vous pouvez faire politique, vous ne pouvez pas bailler compte. Vous ne pouvez pas faire politique. Quittez là le fond, l'autre bagaille. Il faut bailler compte. Il faut rendre compte. Nous, Cour supérieure des comptes, son travail, pour faire, il faut faire, il faut bien faire. Son service, c'est apprendre le pays. Et il y a plus de bagaille pour nous corriger la Constitution. Non? Nous devrions corriger cet article ou des articles qui font comprendre que certaines personnalités à la tête du pouvoir, ce sont des mineurs, ils n'ont pas à rendre compte à la nation. C'est terrible, bagaille ça. Vous avez dit pour les sont mineurs, vous avez n'est-ce pas? Là, dit madame Maniga sont mineurs, mais comme il va gérer, c'est pour qu'il gérer qui va y rapport. Donc, pour gérer, il faut accepter le rapport. Sinon, pas gérer. En plus, le monde a un poste, en plus, le monde a un poste, en plus, le monde voulait venir ministre, en plus, le monde. Mais depuis, on a des comptes, pas des comptes. On va faire compte plutôt parce qu'on va compte. Son problème. Son problème. Donc, le peu de choses que nous avons, nous devons nous résoudre à bien dépenser ce que nous avons comme ressources. Et c'est ainsi que nous allons aider le pays à sortir du gaspillage, de la mauvaise gouvernance, de la fuite des capitaux. Ainsi, nous pouvons aider le système bancaire. Le gouverneur de la banque est là. Le système bancaire à se stabiliser, à sortir de la fragilité. Parce que nous savons que le système est comme frappé par une certaine vulnérabilité. Puisqu'on n'a pas tous les rapports, on n'a pas tous les comptes. Donc, il faudrait qu'on aide tout le monde à revenir à cette réalité d'une économie redevable, une économie qui accepte de donner des redditions de comptes. Le problème est tellement grave qu'à cause de la non-reddition de comptes, on devient incapable d'absorber les potentiels dons qu'on reçoit. Et les pays qui disent, il n'y a pas de bail don parce que l'Enbali, il n'y a pas qu'à absorber, parce que pas qu'à bail rapport pour lui. Comme la pour Haïti, là, le jeune de notre pays, parce que pas de rapport qui baille. Il y a aussi cette question encore plus grave. La semaine dernière, pendant que j'étais à Paris, j'ai fait un saut pour aller au Vatican, pour saluer les autorités vaticanes, la secrétaire d'État. On a partagé avec eux, on a fait pousser un cri pour un plan Marshall pour Haïti. Mais mon problème, en préparant ce matin cette petite méditation rapide, je me suis dit, mais si le problème d'Haïti n'est pas un problème d'argent, même si on devait mettre sur pied un plan Marshall pour Haïti, on ne va pas résoudre le problème, parce que c'est une affaire, c'est la façon dont on va dépenser l'argent, c'est la façon dont on va faire les choses. Donc le plan Marshall, très bien, un grand plan pour le développement humain intégral, mais on a besoin de quelque chose de plus, et là, ce sont les personnes qui sont interpellées, les personnes que nous sommes. Chacun d'entre nous devrait pouvoir dire, je suis prêt, pas seulement à rêver, mais à faire naître l'Haïti que nous voulons. Et cela signifie la façon de dépenser les choses, la façon d'organiser les choses, les dépenses qu'on fait, tout doit être rationalisé et ensuite tout doit être fait dans le but et dans le seul intérêt du peuple, du bien commun. Donc un plan Marshall, le peuple le veut. On a fait par le président Biden, il serait d'accord. On a essayé de rencontrer certaines autorités françaises, probablement, ils sont en train de réfléchir. Ils n'ont pas de problème avec nous, ils pourront être d'accord, mais nous sommes-nous capables de gérer cela? C'est-à-dire de faire les choses sérieusement, de rendre des comptes, d'accepter d'investir là où il faut investir. Parce que tout ce problème, c'est parce que souvent, on pense uniquement à ses propres préoccupations, on ne voit pas la grande masse, la grande majorité des gens en attente. Et parfois, comme on ne sait pas toujours bien compter, on ne sait même pas combien d'Haïtiens parfois il y a dans le pays. Et s'il faut des projets, il faut savoir exactement combien d'Haïtiens on a. Je ne peux pas faire un projet pour 8 millions alors qu'il y a 12 millions. Donc, mes chers amis, écoutez, je vais m'arrêter bientôt. Mais ça n'a dit pas quitter, et c'est le Cour supérieure des comptes, pas quitter ces mimi ou véhément là. Si c'est mimi ou véhément là, là, n'est pas même temps qu'on aller, là, commencer à checker ma là.
Et Cour supérieure des comptes pour rappeler tout le monde que si c'est mimi, ou pas capable de mais auparavant, on n'a pas dit c'est mimi. C'est là on veut pour voir si c'est mimi. Si c'est mimi, pour dire le camp, il n'est pas capable de veiller pour. Là, fait l'autre bagaille. Là, fait l'autre bagaille. Il a une autre vocation. En même temps, tout, laisse ça, on fait tout le monde connaît que si vous-même, vous êtes un gros corrupteur, vous ne pouvez pas casser le monde qui a levé voix plus fort pour que vous dénoncez l'autre, laisse ça plus devant et vous allez dire, vous êtes plus corrupteur que vous-même. Ça m'a dit que nous vivons sérieusement parce que nous avons un peuple qui a souffert, qui en attend, qui n'est pas capable encore, qui a besoin de porter solution à problème. Vivre en haut, ce n'est pas étranger que la guerre nous l'a. Nous-mêmes, nous avons responsabilité étrangère qui doit gagner l'autre bagaille par au passé. Mais nous-mêmes, il faut que nous fassions ça que nous devons faire. Nous, qui doit, puis, et porter réponse, c'est eux-mêmes qui doivent faire plus attention lorsqu'on pire ou pas plus gros saut. Si le masque là est dans mon lieu, il faut faire plus attention dans les dépenses qui sont pour faire. Je reviens à ce que je disais tantôt. Le rôle de cette vénérable et noble institution est justement celui de contrôler, de certifier, de juger, d'évaluer et de veiller à ce que chaque agent ordonnateur de l'administration publique ait la responsabilité d'être régulièrement redevable et d'avoir une gérance efficiente, efficace, juste, bonne, honnête et transparente des biens confiés. Ainsi, il est demandé à tous de travailler dans le calme, la sérénité et la quiétude intérieure avec intelligence et sagesse pour bien mesurer et jauger par le check and balance le bien fondé des dépenses et la qualité des contrats étatiques afin d'aider à éviter les gabegies administratives, les gaspillages, la dilapidation des deniers publics qui peuvent laminer la coexistence pacifique de notre peuple et hypothéquer l'avenir de nouvelles générations. Les jugements et les débats de cette haute et digne Cour républicaine autonome de la République, en fait, nous l'avons dit républicaine, par le caractère, jugement et débat, caractère éthique et intègre, par leur impartialité, leur indépendance et leur transparence, ne peuvent que rendre un service indispensable et salutaire, orienté péremptoirement selon la justice et la gestion intelligente et fiduciaire du bien commun à travers l'exigence redevable et administrative. Je vais terminer. Le contrôle rigoureux de la justice comptable doit servir aussi à préserver l'État du clientélisme, du favoritisme, du népotisme. Cela doit servir à la nation pour l'aider à développer les capacités résilientes afin de résister aux pressions. Et ainsi, il faut éviter les décisions malhonnêtes. On peut aider les gens à freiner la tentation récurrente chez certains de gérer parfois les maigres ressources de l'État de manière non avisée et imprudente avec des faits parfois illégales, douteuses, incorrectes, illicites et électoralistes, conduisant ici à la corruption. Un adage ancien disait en latin « corruptio optimi pessima ». Corruption, monde qui peut bon, ça va être terrible. Parce que ou tu as fait plus d'efforts pour nous retourner un agent qui a introduit l'autre la corruption. La magistrature comptable de la collectivité que vous représentez pour la nation a un rôle important dans la lutte incessante contre la corruption qui est une plaie, qui gangrène et qui déchire en morceaux le tissu social de notre pays, en créant de la pauvreté extrême et en empêchant le développement humain intégral et durable de notre pays. Votre pouvoir de contrôle financier doit être toujours sous pelle partes, au-dessus des partis, et doit porter les responsables des affaires publiques à gérer de façon correcte et limpide les ressources qui leur sont confiées et à administrer selon les normes de procédure légale afin de restituer la confiance et de redonner crédibilité, transparence, bonne gouvernance, fiabilité à l'administration publique. Par votre déontologie professionnelle ancrée et enracinée dans les valeurs spirituelles, traditionnelles et culturelles de l'Haïti profonde et éternelle, vous pouvez vraiment aider à affronter tout système injuste et corrompu. Mais aussi, vous pouvez répondre au nom des intérêts supérieurs de la nation, aux espérances, aux aspirations et aux attentes du peuple haïtien qui demande d'avoir une justice comptable sérieuse, responsable et sous pelle partes. Je termine, puisqu'aujourd'hui, c'est la fête du perpétuel secours. J'invoque, j'implore les grâces et les bénédictions du perpétuel secours, notre maman, notre patronne, sur cette institution que nous aimons tant, pour que aucun politicien, il va venir dire qui
pire ennemi nation. Ça veut dire qu'il faudra détruire sa classe politique. Oh, il n'y a pas de pays sans de politiciens sérieux, sans de vrais politiciens. Si madame qui a appliqué justice, a les yeux bandés, la fait sans le parti pris, il faut que tout le monde conforme. C'est ça, ça veut dire. Alors, politiciens, pas faire compte à l'autre, préparez-vous pour rendre compte plutôt. La culture de reddition de comptes ne combat pas seulement la pauvreté, mais permet surtout de créer des richesses, de produire davantage, de vanter des emplois pour les jeunes. Et aussi, cela permet de travailler pour le développement équitable. Que Notre-Dame du Perpétuel Secours vous aide à travailler dans la paix, la sérénité, afin de discerner ce que vous avez à faire en termes de justice administrative et de justice également normative, pour aider nos institutions à vider les contentieux administratifs et à restaurer la transparence dans la gestion. Que Notre-Dame vous encourage à développer de bonnes pratiques d'équité, de probité, de transparence. Que cette dame toute pure, toute belle, Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous inspire la pureté du cœur, la pureté de l'intelligence, la pureté de la science, la pureté de la gestion et de la comptabilité, qu'elle nous permette de rester des personnes dignes du travail, de l'emploi, du boulot, de la vocation que vous avez. Que par les justes décisions, les débats promulgués, vous aidiez Haïti à revivre ce qu'elle est en ses profondeurs, une terre d'espérance, une terre de transparence et de renaissance. Que Maman Marie, qui a toujours conservé dans son cœur, pour méditer tout ce qui est de grande valeur, qu'elle vous aide vous aussi à conserver en vous ce que vous avez reçu comme mission et comme vocation. Qu'elle vous aide à assumer une vraie souveraineté financière pour le pays et que Dieu, par son intercession, l'intercession de la Maman du Ciel, vous bénisse. Joyeuse fête du bicentenaire, joyeux jubilé à vous tous, ad multos annos, et un gros bravo de merci pour nous tous et pour tout le travail qu'on a fait là. Bye tête, nous, bravo, ça nous mérite.